Cours MEF numéro 2. Nous avons déjà vu la notion de condensation dans une Sol 103 quand apparaissent des zéros sur la diagonale de la matrice de masse. Nous allons voir maintenant cette même condensation dans le cadre d'une Sol 101, c'est-à-dire dans un calcul statique. Le principe reste le même, à savoir que les degrés de liberté sont partitionnés en principaux et secondaires. Pour réaliser cette partition, il suffit juste de jouer sur la numérotation, de numéroter en premier les principaux et ensuite les secondaires. Contrairement à ce qui se passait en Sol 103, il n'y a pas ici de critères imposés pour faire le choix entre principaux et secondaires. Je vous rappelle que dans une Sol 103, on appelait principaux ceux qui participaient à l'énergie cinétique et secondaires ceux qui ne participaient pas. Ici, il n'y a pas de notion d'énergie cinétique en statique, bien entendu, donc la partition est totalement arbitraire. On reviendra là-dessus plus tard. Une fois que cette partition est réalisée, comme vous le savez, dans une Sol 101, eh bien, on est amené à résoudre le système K fois U égale F. K est la matrice de rigidité et F est le vecteur des forces nodales. Le fait d'avoir partitionné U conduit à une partition de la matrice de rigidité en 4 sous-matrices, KPP, KPS, KSP, KSS, et conduit également à la partition du second membre en FP et FS. FP, ce sont les efforts qui travaillent dans les déplacements principaux. Ce sont donc les forces nodales qui s'appliquent sur des degrés de liberté principaux. Et FS, ce sont donc les forces nodales qui travaillent dans les déplacements secondaires. Le principe de la condensation, il est de procéder à l'élimination des degrés de liberté secondaires pour ne conserver au final qu'un système réduit aux seuls degrés de liberté principaux. Pour cela, eh bien, il faut écrire deux sous-systèmes. On applique la règle ligne par colonne et on obtient le premier sous-système KPP UP plus KPS US égale FP. Et ensuite, si on écrit le deuxième sous-système, KSP UP plus KSS US égale FS. Comme cela a été vu déjà, on va utiliser le sous-système numéro 2 pour exprimer les degrés secondaires en fonction des principaux. Voici la relation obtenue en exploitant le sous-système numéro 2. On obtient les secondaires en fonction des principaux. Et une fois que ceci est fait, eh bien, l'expression des secondaires, on la reporte dans le sous-système numéro 1, ce qui fait que eh bien, ce système ne fera plus intervenir que les principaux. Vous avez ici tous les détails de ces calculs. Au final, le but est d'obtenir un système dans lequel n'apparaissent plus que les degrés de liberté principaux. On appellera K étoile la matrice de rigidité de ce système et on appellera F étoile le vecteur des forces nodales de ce système réduit aux degrés de liberté principaux. Nous allons voir sur un exemple comment se calculent K étoile et F étoile. Partons de l'exemple d'une maille triangulaire formée par trois éléments rhodes connectés entre eux dans le plan 2 degrés de liberté par nœud U1V1, U2V2, U3V3. Voici la matrice de rigidité exprimée en newton par mètre correspondant à ce problème. Le nœud 1 sera entièrement bloqué, donc U1 et V1 sont nuls. Le nœud 3, quant à lui, sera tenu de se déplacer suivant la direction verticale, donc U3 égale 0. Deux efforts de 50 newtons seront appliqués horizontalement au nœud 2, verticalement au nœud 3. On va donc procéder à la prise en compte des SPC. Les degrés de liberté U1, V1 et U3 étant égaux à 0, eh bien on pénalise ces lignes, on pénalise également les colonnes, et donc on ne garde que les termes qui sont encadrés ici. On voit donc que la prise en compte de SPC nous fait passer d'un système de dimension 6 à un système de dimension 3,
avec les valeurs indiquées ici dans les cases encadrées. Dans un deuxième temps, nous procéderons à la condensation de V3. C'est-à-dire que le degré de liberté V3 sera considéré comme secondaire. La conséquence, c'est qu'on va passer d'un système de dimension 3 à un système de dimension 2, qui se réécrira donc de cette façon. Les degrés de liberté principaux qui restent seront donc uniquement U2 et V2. La matrice qui est là est la matrice appelée K étoile, et le second membre de ce système est appelé F étoile. Ce sont ces termes qu'on se propose ici d'exprimer. J'ai donc reproduit ici la matrice 3,3 obtenue après prise en compte des SPC. Vous voyez que dans le second membre apparaissent un effort de 50 qui travaille dans le déplacement U2 et un effort de 50 qui travaille dans le déplacement V3. Ensuite, j'ai réalisé la partition associée à ma condensation. U2 et V2 sont considérés comme principaux, V3 est considéré comme secondaire. Écrit ici la troisième ligne de ce système, celle qui va me permettre d'exprimer V3 en fonction de U2 et V2. 4330 fois U2 moins 7500 fois V2 plus 15000 fois V3 égale 50. Je vais exploiter cette relation pour exprimer V3 en fonction de U2 et V2. Puis ensuite, je remplacerai V3 par son expression dans les deux premières équations. Tout d'abord, voici l'expression de V3 en fonction de U2 et V2. Cette expression est très importante. On en aura besoin à la fin, vous le verrez. Si je reporte donc cette expression de V3 dans les équations 1 et 2, en remplaçant donc V3 par son expression ici en fonction de U2 et V2, j'obtiens le système qui est là. C'est-à-dire que j'obtiens le système réduit à U2 et V2. La matrice K étoile est donc constituée ainsi. 11250 moins 2165 moins 2165, 3750. Remarquez qu'elle est symétrique. Et le vecteur F étoile est constitué par ses efforts en newton, 35,6 et 25. La résolution de ce système donne pour U2 et V2 ces deux valeurs. Il est très important de se souvenir que la condensation n'altère pas la précision du résultat. C'est-à-dire que si vous aviez traité le problème sans condenser, vous auriez trouvé strictement les mêmes valeurs. Une fois que les déplacements principaux U2 et V2 sont trouvés, c'est là que nous exploitons la relation qui est là-haut à nouveau pour exprimer V3 en fonction de U2 et V2. C'est-à-dire que les degrés de liberté secondaires sont calculés dans un deuxième temps. Et on trouve 6,67, 10-3 mètres.